Tu vois que ton diabète s'améliore suite à un diagnostic de diabète de type 1. Tes glycémies vont mieux, tu as de moins en moins besoin d'insuline et tu penses que ton pancréas, tout d'un coup, s'est mis à refonctionner normalement. Je suis désolée de t'apprendre que ce n'est pas du tout ça. C'est plutôt cette fameuse période qu'on appelle la lune de miel et que je vais t'expliquer aujourd'hui. Donc, je me présente, je m'appelle Mina. J'ai un diabète de type 1 depuis l'âge de 4 ans, donc ça fait 42 années que je partage ma vie avec ce compagnon. Et donc, je propose sur cette chaîne Diabète Move On de t'apporter plus d'informations pour mieux comprendre ta maladie, mieux comprendre comment la gérer et ainsi essayer d'atteindre une glycémie la plus parfaite possible. Donc, qu'est-ce que la lune de miel? Je vais, comme d'habitude, te présenter le sommaire. Donc, c'est quoi la lune de miel? Ensuite, nous verrons cette phase trompeuse qui nous laisse penser que finalement, on n'est pas diabétique. Puis ensuite, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout cela? Donc en fait, la lune de miel, c'est suite à la découverte du diabète de type 1, qui est en général diagnostiqué de façon précoce. On rentre dans une phase où toutes les cellules bêta ne sont pas encore détruites par le système immunitaire. Je te rappelle, et tu trouveras la vidéo sur ma chaîne, que le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune et c'est le système immunitaire qui s'est mis à détruire les cellules bêta. Comme ça a été diagnostiqué suffisamment tôt, en fait, on va commencer déjà à te proposer un traitement sous insuline, mais toi, tu as encore de l'insuline qui est générée par ces cellules, mais de façon soit pas suffisante, soit tout simplement, cette insuline que tu vas t'injecter de façon extérieure va venir un petit peu aider et soulager ces quelques cellules bêta qui restent et qui essayent tant bien que mal de faire leur travail. Donc au début, le pancréas, si tu veux, il souffle un petit peu et donc on a cette impression que cette glycémie se stabilise, voire que les besoins en insuline diminuent, la glycémie semble quand même assez stable et donc tu as cette impression que finalement tout va bien, tout va vers le mieux. J'ai même eu des parents qui pensaient que leur enfant n'était pas diabétique parce que les besoins étaient très très faibles. Or, attention, et c'est là qu'on arrive donc au point de vigilance et au deuxième point. Donc, cette phase est trompeuse parce que tu es diabétique et ça, tu pourras rien y changer. C'est juste une phase. Et comme je le dis en titre, c'est une phase temporaire. Alors, le temporaire, il peut durer plus ou moins longtemps. Ça peut être quelques semaines à plusieurs mois, voire jusqu'à 1 an. Donc, c'est vrai que si ça dure pendant 1 an et que les besoins sont vraiment très minimes, on a cet espoir de dire, on va guérir, en fait, ça va mieux, j'ai tellement peu de besoins que je vais pouvoir arrêter l'insuline, etc. Mais attention, ne faites surtout pas ça. En tous les cas, pas sans avis médical. Peut-être qu'il y aura un moment dans la journée où effectivement, avec votre diabétologue, il va dire, bon, là, peut-être que le soir, vous n'avez pas besoin de faire l'insuline, apparemment, le corps gère, etc. En tous les cas, ne le faites pas tout seul. Ne prenez pas cette décision tout seul de votre côté. Vous risquez de déclencher des hyperglycémies qui peuvent être graves. Donc vraiment, 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 dans cette période de lune de miel, le suivi, que ce soit avec le diabétologue, que des fois c'est un petit peu compliqué parce que ils sont overbookés, on sait que voilà, les spécialistes, c'est de plus en plus compliqué, mais au moins avec votre médecin traitant. N'hésitez pas à aller le voir, à aller poser des questions, à demander, là, qu'est-ce que je peux faire sans risquer des hyperglycémies, sans risquer des hypoglycémies, etc. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, et donc j'en viens à ma troisième partie, c'est que la lune de miel, c'est juste une étape naturelle du diabète de type 1 quand il est diagnostiqué de façon précoce. Il ne dure pas, il faut bien vous dire que c'est une période qui peut être courte ou qui peut être longue, ça dépend aussi à quel moment vous avez été pris en charge par un service diabétologique, est-ce qu'il y avait beaucoup de cellules bêta détruites ou est-ce que vous avez encore une bonne réserve? Bon, il y a beaucoup, beaucoup de facteurs. Et puis, elle demande quand même un suivi assez attentif.
vraiment, il ne faut pas prendre des décisions seul parce que vous pensez que voilà, ça ne coûte rien d'aller voir le médecin traitant qui en général est beaucoup plus accessible que le médecin spécialiste. Parfois, on arrive quand même à avoir le service, c'est-à-dire que même si vous n'arrivez pas à avoir votre diabétologue, dans certains hôpitaux, hein, quand on est pris en charge dans un service hospitalier, quand le diabétologue vient d'un service hospitalier, on peut quand même avoir des infirmières spécialisées du service. Donc ne pas hésiter, passer un coup de fil, voilà, vous rappeler qui vous êtes, quand est-ce que vous avez été diagnostiqué, quelle est la situation et que vous dites, ben là, moi, j'ai songé à faire ça, mais je sais pas si c'est bon ou si c'est pas bon, est-ce que je risque vraiment d'aggraver ma glycémie, etc. Mais voilà, je suis désolée, mais en tous les cas, même l'amélioration de votre glycémie, même si ses besoins sont pas très très élevés, ben il va y avoir à un moment donné ben, ce besoin d'insuline à 100%. Dites-vous bien que le système immunitaire continue à détruire les cellules bêta et aucune étude aujourd'hui ne dirige vers un frein de cette destruction par le système immunitaire des cellules bêta. C'est vrai que ça aurait été bien si des recherches pouvaient permettre d'empêcher le système immunitaire de continuer à détruire les cellules bêta. Il y a des découvertes qui sont encore en cours, hein, on entend beaucoup de choses et qui nous donnent beaucoup espoir, mais en tous les cas, pas celle-là. Là, pour l'instant, le système immunitaire, quand il commence à détruire, il va aller jusqu'au bout. Et du coup, il faut plutôt profiter peut-être de ces moments d'accalmie où votre glycémie, elle a quand même tendance à être stable, ou voilà, vous n'avez pas encore trop d'aléas, hypo, hyper, etc. Ben pour, au contraire, essayer d'en apprendre un maximum sur le diabète, voilà, des bons gestes à avoir, bien comprendre c'est quoi une hypo, une hyper, la cétone, etc. C'est ce que je vous propose aussi dans ma série de vidéos pour que, au moment venu, au moment où tout d'un coup vos besoins vont augmenter, vous soyez quand même assez au courant de ce qu'est cette maladie et de comment parer à toutes les éventualités. Donc, comme d'habitude, je vous propose de me poser vos questions en commentaire, des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde avec grand plaisir. Et puis sinon, je vous dis au prochain épisode. Ciao, ciao!